Stop! Ce que vous allez voir et entendre aujourd'hui, personne ne vous le dira comme cela. Bienvenue sur Info Direct. Ici, on ne vous cache rien. On vous dit juste la vérité brute. Alors je vous prie de rester jusqu'à la fin parce que ce qui arrive va beaucoup vous choquer. Hassan Ouattara, qu'en est-il exactement? Le dragon Draman Ouattara, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui se passe? Le dragon Draman Ouattara, DDA, DDO, dragon Draman Ouattara, qu'en est-il exactement? Nous allons essayer d'épiloguer. Celui qui veut peut écrire n'importe quel commentaire. Je viens de Djibouti, Nigeria, Togo, Belgique, USA. Toi, tu ne peux même pas avoir un seul billet pour te donner du plaisir. C'est toi qui dis, il ne sait pas ce qu'il veut. Il t'entend. Tu n'as pas un visage brillant parce que ton destin a été obscurci par les sorciers de ta famille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je salue le président Tidjane Thiam. Vous voyez, quand tu es né pour briller et que tu brilles, tout ce que tu fais réussit. Et tous les complots forgés contre toi sont un échec. Des échecs. Regardez, des gens sont au PDCI RDA et ils trahissent pour des billets de banque, pour des miettes. Des gens sans conscience, sans dignité, pour des billets de banque, pour des miettes. Et aujourd'hui, si la honte pouvait tuer. Mais ce que je voudrais leur dire, vous voyez, quand tu pactises avec le diable finit par prendre ta main. Il y a des gens qu'on appelle les transfuges. Mais moi, je les appelle les maudits du PDCI RDA qui sont allés s'encoquiner avec le RDR pour de l'argent. Quelle est leur situation aujourd'hui? Ils sont ostracisés, ils sont mis à côté, ils sont marginalisés et je viens d'apprendre que tout ce qui se passe de mal dans la case caféinée de la malédiction RDR, on dit c'est Aka Ouele qui commandite ça, alors que le président, ce monsieur Aka Ouele, le président Bédié lui a tout donné, mais ils sont les premiers à avoir trahi à cause de leur ventre et leur bas-ventre. Et tous ces groupes-là, les Amédé Kouakou, les, comment on appelle, tous ces gens-là, on ne les considère pas. Et moi, même si j'étais RDR, je n'allais pas les considérer. Celui qui a trahi, trahira toujours. On ne les calcule pas. Le RDR a une base diabolique, mais qui ne s'acoquine pas des gens, des traites comme ça. Quand tu es traite, moi-même, je me méfie de toi. Dès l'instant je me mets en tête que tu es un traite, je jure que sur 1000 ans, je ne te fais pas confiance. Donc, il faut que les gens se ressaisissent. Il faut que les gens se ressaisissent. C'est pourquoi nos aînés, les Gikaou et tout ça là, qui savent que le parti allé au RDR, ça n'a pas marché, et le président Bédié, très éclairé, a dit de revenir à notre base pour se construire soi-même, et ils sont là-bas, ils font tous les coups là, c'est les mêmes du RDR là. Ce qu'on me rapporte, si je devais tout dire, ce ne serait pas bon. Je demande aux uns aux autres de se ressaisir. Le RDR a lutté avec les armes. Nous, on ne lutte pas avec les armes parce que nous sommes des démocrates. Ils ont tué les Ivoiriens, plus de 45 000 personnes. Ils ont pris le pouvoir. Il faut les laisser gérer dans le sang. C'est leur ADN. Nous, on est un parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il faut que nous luttions pour aussi prendre le pouvoir. Mais on ne va pas se mettre sur le dos comme être remorqué par les chameaux. Comme on appelle, du vieux chameau Alassane Ouattara. Et j'aime trop la facilité. Je ne les comprends pas. J'étais à Djibouti, je réfléchissais. Près de la mer, là-bas, je dis, mais il ne faut pas qu'une bombe des outils du Yémen tombe ici, hein, parce que c'est une petite chose, comme la mer qui est là n'est pas grande. Ce détroit-là n'est pas grand. Et puis, vous savez, le Moyen-Orient boue en ce moment. J'avais un peu peur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, demandent à nos aînés et nos frères de mettre de l'eau dans leur vin ou du nyamakou dans de l'eau dans leur nyamakou ou de l'eau dans leur vin, je ne sais pas quoi là, pour que le PDCI avance. Et le travail est bien fait. Il y en a qui demandent au président, son excellent président, il est en train de venir en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qu'il va faire dans sa présence en Côte d'Ivoire qu'il n'est pas en train de faire? Ses collaborateurs sont au travail. Ils font le travail et tout marche très bien. Ils se reposent, ils réfléchissent et ils sont en collaboration
Est-ce que moi, je suis assis dans le même salon avec vous? Mais on parle. Aujourd'hui, là, il y a des réunions virtuelles partout. On peut toujours travailler. C'est pourquoi, à ce niveau de mon propos, je salue le président Tidjane Thiam et tous nos aînés du PDCI-RDA. Je voudrais dire mes sincères félicitations à notre haut représentant, Nestor Kofi à Paris, qui fait un travail titanesque, un travail colossal. Tous les traîtres là, que je n'ai pas cités, sous ce traître-là, sous son auspice, je crois qu'ils sont en train de comprendre. Il y a quelques-uns qui pensaient m'amadouer pour que j'aille au restaurant diabolique caféiné. J'ai coupé avec eux. Mais je crois que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Ces gens-là ne savaient pas mon comportement, mon éducation. Mais on ne peut pas régner au sein du PDCI-RDA. Je n'ai pas le droit de régner des gens en vie. Je crois que je vais leur pardonner après le travail qui a été fait par notre haut représentant, Nestor Kofi, pour amener tout le monde à de bons sentiments. Il faut que nous travaillions pour le PDCI-RDA. On ne doit pas travailler pour le PPACI. On ne doit pas travailler pour le RDR. C'est ça qu'ils ne comprennent pas là. C'est pas parce qu'on t'apprend de donner des miettes que tu dois accepter. Quand tu le fais là, quand tu vas dans la rue, je regarde en bas de toi, et puis, eux, ils regardent ton visage, tu auras honte. Parce que tu es digne. Je voudrais saluer donc le haut représentant Nestor Kofi pour ce travail magnifique. Je suis informé partout où je suis. Je voudrais aussi saluer son collaborateur Richard Kwao de la Scandinavie, qui est un engagé, un grand militant du PDCI-RDA qui a toujours le nom du président Tidjane Thiam à sa bouche et qui se bat toujours et qui est dans les négociations pour que les traites là reviennent à la maison. La maison, notre maison, sur le PDCI-RDA. Mais quand vous voyez les partis politiques en Côte d'Ivoire, vous-même là, quand vous voyez les couleurs du PDCI-RDA là, vous ne savez même pas que les couleurs du PDCI sont au-dessus de tout ce que vous voyez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon frère, mon aîné, celui qui m'encadrait à l'université et qui est un des hommes les plus éclairés du PDCI-RDA sera en conférence virtuelle. Mon aîné, c'est à l'occasion des 80 ans du PDCI-RDA. Si tu ne sais pas, PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est une section du Rassemblement démocratique africain. Donc, la délégation générale du PDCI-RDA du Royaume-Uni organise une conférence virtuelle de célébration des 80 ans du PDCI-RDA. Et l'orateur choisi, c'est pas n'importe qui. C'est du PDCI là même. Là. Si le PDCI a 2 bras, 2 pieds, un des bras là, c'est lui. Il s'appelle Djedri Ngouran. Il est vice-président du PDCI-RDA. C'est mon ami. Un grand orateur. Il est secrétaire exécutif en chef adjoint, chargé de l'administration et du développement du réseau des cadres. Ses yeux là, c'est comme le lynx, c'est comme le hibou. Quand il te regarde là, il sait que tu es un bon cadre. Quand tu es un truand là, il te regarde, ses yeux là savent. Donc c'est lui qui choisit les cadres qui vont travailler pour le PDCI-RDA. Et le président Bédié lui a fait confiance et il a réussi sa mission. Et on lui fait encore, le président Tidjane Thiam lui fait confiance et il réussit la mission à 100%. C'est lui qui va prononcer cette conférence-là. Parce qu'il connaît le PDCI-RDA comme les poches de sa chemise et son pantalon. Vous savez, quand j'étais encore président de la jeunesse du PDCI-RDA à l'université, je l'ai été. Ceux qui parlent, qui pensent qu'on est venu au PDCI comme ça parce qu'on a un cousin qui est là ou une tante ou bien quoi, on est né dedans. Hein. C'est M. Djedri Ngouran. Alors, à la fonction publique, ben, nous étions tout petits étudiants comme nos fils que nous venons. C'est lui qui était à la fonction publique et que nous allions raqueter. Et quand tu es étudiant, tu es un escroc vraiment. Hein. On a telle manifestation, parce que quand on dit fonction publique, pour nous, tout l'argent du pays, là, ça y est dans sa poche. Ensuite, il est allé à la présidence comme chargé de mission.
Donc, j'allais le racketter pour que nous fassions nos petites activités. Je voudrais le saluer, celui qui va animer cette conférence virtuelle. Je vous invite tous à écouter. C'est une bibliothèque, une mine d'or. Une bibliothèque, une mine d'or. Si tu veux comprendre tout ce qui se passe au PDCI-RDA, le fonctionnement du PDCI-RDA, la naissance du PDCI, jusqu'à aujourd'hui, lui, il est au courant. Il sait tout. Je vous invite à aller voir. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà un cabri qui s'appelle Amara Bakayoko, gros parleur pour zéro. Moi, je suis une bénédiction, donc je dois parler. Je suis une bénédiction, donc je dois parler. Je dois mépriser l'être humain. Tu peux pas parler comme ça, tu as l'argent, aller vivre à Djibouti, ensuite tu passes au Nigeria, tu passes au Togo, tu passes en Belgique, tu passes aux USA. Hier, j'étais aux USA. Quand je suis arrivé à l'aéroport, Washington Dool, c'est comment ça s'appelle, Washington Dool. J'ai dit, ah, ma maman, même dans quelle position elle s'est couchée pour moi, elle s'est placée pour m'accoucher même. C'est pas une bénédiction qu'elle a donnée au monde comme ça. Il y a des mes amis qui m'ont appelé, ah, tu fais la vie de Louga, je ferai toujours la vie de Louga jusqu'à la fin de ma vie. Donc, n'écoutons pas tout ça là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le BPACI là, c'est un parti de voleurs. Hein. BPACI là, c'est un parti de voleurs. Vous voyez, ils ont pris le pouvoir d'État. Ils sont allés à gauche, ils sont allés à droite. Ils disent qu'ils insultent le monde entier. Tu prends le pouvoir d'État, le Mali est contre toi. Burkina est contre toi. Niger est contre toi. La France est contre toi. Cameroun est contre toi. Ghana est contre toi. Togo est contre toi. Sénégal est contre toi. États-Unis est contre toi. Tout le monde est contre toi. Tu vaux rien. Déjà, c'est un club de voleurs internationaux. Je voudrais d'ailleurs vous dire, il y a quelqu'un qui est un aîné qui est au PPACI qui m'a dit, ah, tu nous as freiné dans notre élan. Hein. Sinon, ce qu'on avait, nos aînés nous ont dit d'élaborer, ils ont élaboré comme le président Tidiane Thiam là. Comme tu es un sachant, tu nous as bloqué, on nous a dit, taisez-vous. Parce qu'il risque de nous détruire. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite avec des preuves tangibles. Parce que quand je veux parler, je parle. C'est pourquoi je ne me laisserai jamais corrompre. Il y en a un peu dans la poche. Il y en a. Ça vient sur le compte bancaire. Donc je m'en fous. Vous voyez, Stéphane Kipré, le plus grand voleur du monde, qui allait se couvrir avec le mandat de député, il a été épinglé par le pôle pénal économique et financier. Vous savez, Stéphane Kipré est très ami aux gens du Rassemblement des renégats de la République qu'on appelle RDR. Ils sont voleurs, Stéphane Kipré est voleur. Et comme il allait se couvrir le mandat de député, le pôle pénal international accuse son entourage, qui est en ce moment auditionné dans une affaire de blanchiment d'argent. Ils ont escroqué 2 banques en Côte d'Ivoire. Et on dit qu'ils font des blanchiments d'argent dans des réseaux incroyables. Mais qui dit Stéphane Kipré? On sait à qui il est allié, il est le prêtre non de qui? Il a épousé la fille de qui? Et la personne lui a fait comment on appelle, la confiance. La personne dit, moi j'aime pas l'argent. Et puis la personne passe par lui pour faire chose. Vous vous souviendrez qu'à Paris, déjà il avait été épinglé avec plus de 65 millions d'euros. Même 1 euro, même déjà, c'est beaucoup. Hein? Voilà les gens qui animent une chose. Et avec, comment on appelle, Steve Beko qui parle comme un perroquet là. Ceux-là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ce sont des méchantes personnes. Je comprends bien que le Front républicain qui envoie le coup d'État et le boycott actif en Côte d'Ivoire qui a tué plein de personnes, c'était le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR de Dramane Ouattara, le dragon Dramane Ouattara. C'est les mêmes là, ils se retrouvent, ils ont le même esprit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc le dimanche 26 avril 2026, de 18h à 22h, il faut suivre la conférence virtuelle de célébration du PDCI-RDA, qui est une activité de la délégation générale du PDCI-RDA du Royaume-Uni, parce que la conférence sera dite par une éminente personne
son excellent Djedri Ngoran, vice-président du PDCI-EDA, qui sera l'orateur. Il est en même temps secrétaire exécutif en chef du PDCI-EDA chargé de l'administration et du développement du réseau des cadres. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le dernier élément de ce matin, parce que j'ai voyagé, j'ai dormi juste 3 heures seulement, je ne dors pas beaucoup, hein. Donc, si tu es sorcier, que tu viens passer ici, là, tu ne pourras pas, parce que je ne dors pas. Alassane Ouattara est-il en train de fuir le 4e mandat? Le vieux chameau de la République de Côte d'Ivoire est-il en train de fuir le 4e mandat? Le vieux brigand et cervelé est-il en train de fuir le 4e mandat? Le vieux satrape reptilien venu directement de Saint-Dou pour emmerder les Ivoiriens avec le coup d'État et les attentats est-il en train de fuir le 4e mandat? Le plus grand blanchisseur d'argent de toute l'humanité est-il en train de fuir le 4e mandat anticonstitutionnel? Le sosie de Hitler, le sosie de Adolf Hitler, qui est Draman Ouattara, est-il en train de fuir le 4e longtemps? Vous comprenez? Est-il en train de fuir le 4e mandat? Monsieur la famille Chaud-Béranger, si je prends le RDA a été créé en 1994. Tu ne le sais pas. Moi, j'ai vécu tous ces événements-là. Et le RDA est parvenu au pouvoir en 2010. Comme tu ne connais pas la mathématique, c'est-à-dire, ils sont venus au pouvoir de la date de leur création jusqu'à l'accession au pouvoir par les armes, c'est-à-dire, ça fait 16 ans, c'est de l'arithmétique, 16 ans. Ils ont parlé, hein, ils ont beaucoup parlé. Nous parlons. Nous ne prenons pas les armes. Nous parlons. Nous n'informons pas la population, nous ne courons pas. Toi, tu n'es pas dans l'électricité encore, tu vois, tu dis on parle. Il n'y a pas courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Mais chaque peuple mérite le dirigeant qu'il faut. Il faut que les Ivoiriens souffrent pour que la nouvelle génération comprenne. Qui je suis ici, là? On ne peut pas le couper le courant même 20 minutes. Si c'est trop, c'est 5 minutes. C'est une erreur. Toi, tu parles. Toi, tu parles. Quelqu'un qui vient de Djibouti. Ensuite, il est allé au Nigeria. Ensuite, il est allé au Togo. Il est allé en Belgique. Hier, avant-hier, j'étais à Washington. Et hier, j'étais à l'aéroport. En train de penser. Comment Dieu m'a béni comme ça, là même? Washington, d'où je n'ai pas dit New York, JFK, John Fitzgerald Kennedy. Je dis Washington. On ne prend pas aéroport où n'importe qui passe. C'est l'aéroport fermé de Washington. C'est là où je suis passé. Et puis pas n'importe quel avion. Hein. United, la compagnie principale des États-Unis. Chaque pays a son emblème. C'est dedans que je monte et puis je viens ici. Alors, à 0h16 minutes, on est venu me chercher, on m'a déposé. Toi, un bâtard comme ça, toi, tu vas dire quoi aussi? Parce que Ouattara te donne quoi? On ne paye pas cacao. On ne paye pas café. Toutes les matières de rente. Les Ivoiriens sont dans la souffrance. Vous, à qui on donne 40 000 francs, 40 000 francs. Moi, quand je suis arrivé au Togo, il y avait 600 000 francs dans ma poche. 600 000 francs cette fois, c'est-à-dire qu'il y a mon noyau l'euro. Au bout de 6 jours, quand je devais prendre l'avion pour partir, il me restait 5 000 francs. C'est là que j'ai loué une voiture, je suis allé à l'aéroport. Tu comprends? Dieu, c'est-à-dire le démon a noirci ton visage, toi tu parles. Les Ivoiriens souffrent. Et nous devons pleurer avec, on ne doit pas dire non, moi j'ai gagné mon père, ce matin j'ai bien mangé. On ne doit pas dire non, nous on mange bien, on s'en fout de nos parents qui sont là-bas. Non, je n'ai pas cette âme-là. Mais c'est une chose Béranger. Nous on ne prend pas les âmes, on a la parole. Où est Alassane Ouattara? Moi je sais beaucoup de choses, hein.
Je sais beaucoup de choses. Et beaucoup de choses me parlent. Faites très attention. Je sais beaucoup de choses. Et beaucoup de choses me parlent. Quand je vais à Djibouti, ce n'est pas pour regarder le pays, c'est pour parler avec des gens qui savent. L'Afrique de l'Ouest est commandée à partir d'Abuja. Ce n'est pas là-bas, il y a la CEDEAO. Je parle avec des gens qui me disent beaucoup de choses. Je suis allé au Togo, vous savez, ils ne sont pas contents de Dramane Ouattara qui a utilisé 12 de nos soldats pour aller faire coup d'État là-bas. Ils m'ont parlé. Et je suis passé par la Belgique. Vous savez, la Belgique là, vous savez ce que la Belgique est pour l'Union européenne? Si tu devais réfléchir, tu allais comprendre. Je n'ai pas cité autre pays. Je suis allé à Washington. Je ne suis pas allé à New York pour me balader. Je suis allé à Washington. Je sais ce que je suis allé faire à Washington. Washington, c'est le centre du pouvoir américain. Bâtard de Béranger, là. C'est pas que je dis, je suis passé par un aéroport fermé. Washington Doule. Tout Ivoirien qui va passer là-bas te dit, on est passé par l'aéroport de sortie véritable des États-Unis, c'est JFK. D'entrée et de sortie. Je suis passé par Washington Doule. Il faut ouvrir les oreilles pour entendre. Ce que Ouattara fait au pays, c'est pas bon. Mais il veut un quatrième mandat. C'est pas quatrième mandat là qui est là. Qu'il vienne faire quatrième mandat là. Parce qu'on ne veut pas parler. Parce qu'il y a une procédure. Sinon, je ne suis pas contre la personne de Ouattara. Mais Ouattara fait du mal aux Ivoiriens. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont ici, qui gagnent leur pain, ils mangent, ils disent, oh, il faut laisser ça là. Moi, je viens de manger, je n'ai pas de problème. Et les dépenses que je vais aller faire là, je connais. Je vais sortir, hein, la chemise est déjà prête. Je mets juste un blouson. Mais les Ivoiriens souffrent. Nos parents souffrent. Quand on dit Ivoirien là, ce n'est pas Dida seulement, hein. Dida n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Les Sénoufons qui m'ont élevé là, je pleure pour eux en réalité. Ouattara les a trompés. Les Yakuba, les Guéré, les Wobé, les Wibi, les Djoukourou, Baoulé, Bété, les Baoulé, les Nyambois, les Nyédébois, Ébrié. Les gens, non. C'est pourquoi je parle. Sinon, ça fait près de 20 jours. Je suis en train de mêler la vie de Louga, je ne parle pas. Mais je réfléchis et j'écoute la Côte d'Ivoire. Il faut que nos parents soient heureux, il faut qu'ils soient à l'aise. Pas parce que tu es allé où tu as un cousin qui est ministre. Moi, là, votre gouvernement qui est là-bas m'a contacté. Ils ont donné 400 000 $ comme frais d'installation. Et voiture de service. Ils vont me nommer directeur. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Je suis PDCI RDA. Et je veux mourir PDCI RDA. Je m'en fous de ces conneries là. D'un gouvernement qui est presque moribond, qui est en train de tomber là. Tu as greffé ton image à ça. Il faut être intègre. Il ne faudrait pas que ton nom soit associé à la trahison. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai un ami qui était comme un père. Il avait peut-être 3 ans de plus que moi. J'étais en cité universitaire. J'étais frêle, fragile. J'ai eu le bac à 19 ans. Si je n'avais pas repris le CM2, je l'aurais eu à 18 ans. Je l'ai eu à 19 ans. Mais cet aîné-là m'encadrait. Il était comme un père parce que mon père était déjà mort en plus de mes tuteurs. Mais il était là. Mais à cause du PDCI, là, ça m'a fait mal de me séparer momentanément de lui. Ce que lui-même va se demander, c'est à cause de parti là. Lui-même il est dans le PDCI, mais sa manière. À cause de parti là, que mon petit frère Nieba m'a abandonné, il va se poser beaucoup de questions, mais ça va lui permettre de comprendre aussi ma manière de voir la vie. Tu es comme le PDCI RDA, tu es un ennemi. Je n'ai pas dit un adversaire, hein, tu es un ennemi. Parce que le seul parti qui peut nous aider en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI RDA. Où est Alassane Ouattara? C'est une question que je pose, je n'ai rien dit, hein. Où est Alassane Ouattara? Au point où on prend des anciennes vidéos,
On fait des faux montages qu'il est revenu de Paris. Et sur la même vidéo, comme ils ne sont pas intelligents, comment de l'avion jusqu'au salon d'honneur, le costume peut changer. Il était beige, après, il devient bleu. Pensez que les gens ne réfléchissent pas. Le costume était beige, après il devient bleu. Mais Alassane Ouattara, tu dis tu veux le pouvoir d'État. Où es-tu? Tu veux qu'on parle? Dites au petit président là, Macron, qui dit que non, il doit être le premier à parler. Là. Avant que France 24 nous donne l'information sur la santé du président Ouattara. Il est président de la République, non? On doit savoir. Macron ne doit pas dire non. Pourquoi on parle de sa santé? Pour que France 24 parle, pour que TV5, pour que le monde parle, il faut qu'il donne son autorisation. Il est déjà, je suis au courant de quelque chose. Je suis au courant de quelque chose. Macron, le petit président, là, que Trump insulte tous les jours, là, comme un gougnafier, là, il dit, pour parler de la santé de Ouattara, ça doit être lui qui donne l'autorisation aux médias français. On est au cœur de beaucoup de choses. Hein. On demande simplement, quand le président Foumoigny était malade, il était à l'hôpital Cochin à Paris. Vous voyez, précision. On savait l'évolution de sa santé. Quand il allait en Belgique, là, on était petit comme ça, on savait. C'est ça. La Côte d'Ivoire produit de l'électricité. On vend l'électricité, les Ivoiriens sont dans le noir. On ne peut pas alimenter les machines avec l'électricité pour produire de l'eau pour les Ivoiriens. On donne, il y a une femme même dont le compteur a été enlevé à Anyama. Moussokura, comment on appelle? Koulibaly Moussokura. Son compteur a été enlevé. Donc, ses enfants puissent de l'eau pour venir à la maison. Compteur enlevé, on lui a envoyé une facture de 162 000 francs. On peut vivre dans un pays comme ça. On lui dit de payer d'abord avant de régler ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'on nous dise rapidement où se trouve le dragon Draman Ouattara. Qu'on nous dise rapidement, parce que nos bouches là, nous là, c'est gombo, ça glisse haut, ça glisse haut, ça glisse haut. Qu'on nous dise clairement, parce que les Ivoiriens qui sont dans la diaspora, il y en a qui sont dans des circuits que vous ne pouvez pas croire, qui sont dans des circuits d'information, de réseau. Draman Ouattara a tué les Ivoiriens. Il a brûlé Nayo, il a brûlé les villages, il a tué tout le monde. Un démon. 4 mandats là. Il n'a qu'à venir faire ça bien. Mais il fuit. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, je vais sortir pour faire des transactions, des transactions financières, parce que j'étais loin de la maison. Et puis, que Dieu vous bénisse. Il faut adhérer au PDCI-RDA. Il ne faut pas aller au PPACI. Où l'argent volé, les placements, là, c'est ça qui change aujourd'hui. Dieu est un Dieu de vérité. C'est ça qui fait, on parle de Stéphane Kipré aujourd'hui. Stéphane Kipré n'avait pas d'argent. Il allait se greffer à la fille de quelqu'un. Je n'ai pas dit le nom de la personne. Et la personne l'a utilisé complètement pour cacher des milliards. En Biélorussie, partout dans le monde, comment on appelle, en Gambie, avec Yaya Jammeh, en Guinée équatoriale, avec Obiang Nguema au Basogo, en Angola, avec l'ancien président Eduardo Santos. Et je suis au courant, hein. Quand j'ai parlé là, ils ont dit à leurs gars, fais attention, Nieba est dangereux. Il risque de nous détruire. Mais tout ne se dit pas un coup. Quand tu caches l'argent Gambie à Yaya Jammeh,
Je suis au courant. Mon ami Ibrahim, il a travaillé à Djamé. Lui aussi, il est en fuite. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Il est en Gambie. Il a fui la Gambie. Il est caché ici. Il m'a dit beaucoup de choses. Vous, les PPACI, là, vous avez volé beaucoup, hein. Et dans même Gambie, là, les gens de Ouattara ont volé beaucoup d'argent. Ils ont caché en Gambie. Donc, au moment où je veux parler, il faut faire fuir. Parce que je suis au courant déjà. Gambie. Je n'ai pas dit au Sénégal. Hein. Au Sénégal, ils sont dans l'immobilier. Ils ont construit des maisons. Pour fuir et aller là-bas. Mais Gambie, là, où vous avez caché l'argent, je suis au courant. Même les banques, je suis au courant. C'est pourquoi nous demandons au président Tidiane Tiam, nous prions pour lui afin qu'il vienne sauver la Côte d'Ivoire. Le président Tidiane Tiam a déjà tout vu. Son grand-père a préparé leur avenir. C'est-à-dire même s'il n'allait pas à l'école, s'il était un chômeur, un vagabond dans la rue, il serait l'homme le plus heureux. Des grandes plantations à Bambassou. C'est des choses que j'ai vues. Dieu m'a fait du bien. Les grandes plantations du président, il y a la plantation qu'on appelle Guiglo, que j'ai visité. Bambassou, j'ai visité. À Bokwamekro, j'ai visité. Quand tu ne sais pas, il faut te taire. Donc, c'est dit, ces larges plantations suffisent pour faire 5 générations. Ils allaient augmenter. Mais malgré cela, le président Tidiane Tiam est allé à Polytechnique. C'était une fierté nationale et internationale. Vous voyez tout le parcours qu'il a fait. Si le RDR n'est pas un parti diabolique, est-ce qu'un homme comme ça, on doit le combattre? Est-ce qu'on doit le combattre? On dit, tes expériences là, viens, tu vas faire en sorte que les gens soient heureux. Mais comme le diable est à la tête du pays, avec ses anges déchus, le diable n'aime pas, les ténèbres n'aiment pas la lumière. Hein? Donc je vous salue, que Dieu vous bénisse. J'ai des courses à faire et on est ensemble.